Loi de finances pour 2023, actualité jurisprudentielle 2022. Aujourd'hui, on fait le point sur la situation et sur toutes les actualités fiscales qui sont issues de la loi de finances pour 2023 et qui vont s'appliquer dorénavant, ainsi que un retour en arrière sur toutes les jurisprudences importantes sous différentes thématiques qui ont eu lieu en 2022. Et on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec toutes les thématiques qui vont être présentées. On va commencer par l'impôt sur le revenu, la fiscalité du patrimoine suivie par la TVA, les nouveautés en matière d'impôts locaux, taxes, droits divers, impôts sur les sociétés, fiscalité des réorganisations, fiscalité internationale et prix de transfert, contrôle et contentieux fiscal et les évolutions futures. Alors on va commencer tout de suite avec l'impôt sur le revenu. Effectivement, la première mesure, comme chaque année, c'est la revalorisation du barème de l'impôt sur le revenu. Il n'y a pas vraiment de modification structurelle du barème de l'impôt. On va quand même néanmoins neutraliser les effets de l'inflation en relevant chacune des tranches du barème avec la hausse prévisible des prix hors tabac pour l'année 2022, c'est-à-dire 5,4%, qui devrait faire pour tout le monde une économie d'impôt grâce à la revalorisation du barème et la neutralisation des effets de l'inflation. Vous avez fait déjà un short spécifique pour l'explication avec des calculs et on vous remet à l'écran un des calculs qu'on avait fait. Effectivement, sur ces barèmes, on vous rappelle également qu'on vous a informé sur le fait qu'il y a la revalorisation triennale des plafonds d'application des régimes micro-BIC, micro-BNC, micro-bénéfices agricoles, qui vont passer à 188 700 € pour la vente de marchandises, objets et 77 700 € pour les autres activités de service en matière de micro-BIC. Et en matière de micro-BNC, on passe à un plafond de 77 700 € hors taxe. Il y a également une revalorisation des plafonds en matière de TVA. Vous avez fait également des vidéos spécifiques sur le sujet, donc on vous renvoie à nos vidéos pour vous expliquer comment fonctionne le régime micro-fiscal et le régime en matière de franchise de TVA selon ces nouveaux plafonds. Ensuite, nouveauté, la loi de finances rectificative deuxième pour 2022. Là, on n'est pas sur la loi de finances 2023. On a également les indications maintenant du taux moyen et du taux marginal d'imposition sur l'avis d'imposition pour une meilleure compréhension sur la lecture de son avis d'impôt sur le revenu. Le taux marginal d'imposition, c'est le taux auquel est imposée la dernière tranche de son revenu, alors que le taux moyen, c'est le rapport existant entre l'impôt total mis à la charge du contribuable et son revenu net imposable. Ensuite, on passe au crédit d'impôt pour frais de garde de jeune enfant qui va passer de 2 300 € à 3 500 € par an et par enfant, ce qui permettra de bénéficier d'un avantage fiscal supplémentaire et qui devrait être d'un montant maximum porté à 1 750 € par enfant, soit 600 € de plus qu'auparavant. Et on va viser les dépenses engagées depuis le 1er janvier 2022. Autre mesure en matière de crédit d'impôt, on a également les crédits d'impôt pour emploi d'un salarié à domicile, puisque maintenant il va falloir indiquer dans sa déclaration de revenus les services qui sont éligibles en application du Code du travail, au titre desquels vous avez versé les sommes qui vont ouvrir droit au crédit d'impôt, et également applicable à partir des dépenses engagées à compter du 1er janvier 2022. Ce qui va permettre finalement à l'administration de mieux contrôler l'application des plafonds, et également au titre des services que vous avez utilisés sur lesquels vous avez versé des sommes qui seraient potentiellement éligibles au crédit d'impôt. Également, un crédit d'impôt important pour la formation des dirigeants et notamment les dirigeants qui nous regardent, puisque ce dispositif est prorogé jusqu'au 31 décembre 2024 et qui vous permet de bénéficier d'un crédit d'impôt par rapport au nombre d'heures que vous avez passé pour vous former. Il faut savoir qu'il y a un calcul spécifique qui est égal au produit du nombre d'heures par rapport au taux horaire du SMIC en vigueur au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le crédit d'impôt est calculé. Et que pour les micro-entreprises, pas forcément micro-entrepreneurs, mais les micro-entreprises au niveau européen, le montant du crédit d'impôt est doublé. Donc ça peut être déjà assez intéressant pour pouvoir bénéficier d'une formation, et pourquoi pas une formation en matière de fiscalité, lorsque vous êtes chef d'entreprise et que vous voulez développer ensuite votre activité et bénéficier d'un avantage fiscal pour vous former. Il faut savoir qu'il y a également prévu un rapport d'évaluation de ce mécanisme pour savoir si il y a un intérêt à faire perdurer ce régime et quelle est sa véritable efficacité et son coût. Autre mesure qui était prévue également, c'est la suppression de la contribution à l'audiovisuel public pour les particuliers et les professionnels à compter du 1er janvier 2022. Et on a également mis un rappel en matière d'impôt sur le revenu. C'est une mesure qui était dans la loi de finances pour 2022, mais qui va s'appliquer à partir du 1er janvier 2023. C'est en matière de crypto-monnaie et le changement sur les traders et les cessions de gains en matière de crypto-monnaies réalisées à titre professionnel qui seront maintenant qualifiés en matière de bénéfices non commerciaux et non bénéfices industriels et commerciaux. Donc on a un changement de fiscalité et également la possibilité pour les petits revenus de pouvoir, sur les gains de cession occasionnels, d'opter pour le barème progressif et de ne pas rester imposé à la flat tax de 30%. Alors je rappelle que c'est applicable aux cessions à partir du 1er janvier 2023, mais du coup vous pourrez opter au barème progressif en 2024 sur vos revenus 2023.
Donc voilà, on a terminé sur la partie impôt sur le revenu. On s'en arrête là sur la vidéo publique sur YouTube. Pour regarder le reste, notamment sur les questions de fiscalité internationale et les questions de contrôle et contentieux fiscal et d'évolution future de la fiscalité, sur lequel on va reprendre des éléments très importants à connaître, on vous le met à disposition de manière gratuite. Mais pour accéder de manière gratuite à la suite de la loi de finances pour 2023 et l'actualité jurisprudentielle 2022, on vous demande de vous abonner à notre newsletter qui est en lien en description. Et suite à votre abonnement, on vous transmettra le lien YouTube et en privé qui vous permettra de regarder la loi de finances tranquillement et d'avoir toutes les implications fiscales à bien maîtriser pour démarrer 2023 de la meilleure manière. Donc on vous remercie encore d'avoir regardé ce début de vidéo et on vous dit à bientôt sur la suite de la loi de finances dès que vous vous serez inscrit à notre newsletter. Merci encore et à bientôt.